Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Et aujourd'hui, vous et moi, nous allons continuer à parler de la série The Last of Us. Ensemble, on a déjà parlé des 5 premiers épisodes et aujourd'hui, l'épisode 6 de la série est sorti et du coup, on continue à en parler. Je rappelle pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui tombent en premier sur cette vidéo et qui n'ont pas vu mes critiques des autres épisodes, je fais partie des néophytes de l'univers The Last of Us, je n'ai donc pas joué aux jeux vidéo, je ne connais donc rien de ce qui se passe dans la série ou dans le jeu. Donc merci d'éviter le spoil du scénario du jeu vidéo puisque la série en est tirée, c'est le principe d'une adaptation. Également pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'épisode, je vous invite à partir de cette vidéo et de revenir une fois que vous aurez vu cette vidéo puisque c'est totalement full spoil. Et de cet épisode, on en parle tout de suite après le jingle. Bien comme dit dans l'intro, nous allons nous attaquer à ma critique et mon avis de l'épisode 6 de The Last of Us, qui est l'avant-dernier, je ne sais plus compter. Enfin bref, il nous reste 3 épisodes après celui-ci, je ne sais pas compter. Et ce que je peux déjà vous dire pour cet épisode, c'est que de mon point de vue, je trouve que c'est dans la continuité de la série qui nous sert pour moi une masterclass. Ne connaissant absolument rien aux personnages, aux jeux vidéo, au monde du jeu vidéo de The Last of Us, je trouve que la série aborde tellement bien les thèmes. Encore une fois, dans cet épisode, on comprend comment les gens ont survécu à la pandémie, on voit les nouveaux groupes qui se sont formés, on voit les adaptations, on voit bien que chaque ville survit différemment. La première zone où on avait retrouvé Joël, du coup 20 ans après l'épidémie, c'était vraiment une ville avec les autorités, les gens qui essayent de survivre, avec quelques magouilles ici et là. Ensuite, on avait un peu découvert les zones infectées dans l'épisode 2. L'épisode 3, on avait découvert le fait qu'il y a certains survivants qui survivent en petit groupe avec Frank et Bill. La manière aussi dont communiquaient les survivants entre zones pour s'entraider, etc. Dans l'épisode 4-5, on avait découvert que d'autres zones étaient vraiment encore plus mal dirigées, qu'il y avait vraiment beaucoup de criminalité, enfin c'était vraiment n'importe quoi, des méthodes que les survivants empruntaient qui étaient parfois pas très jolies. Et là on découvre encore un couple isolé, mais aussi une autre communauté qui elle est totalement coupée de radio, qui a réussi à avoir l'électricité. On est vraiment sur une communauté bienveillante en apparence. Pour moi ça cache quand même des choses, c'est assez bizarre. Visuellement la série est toujours dans sa continuité, c'est super beau, on voit vraiment des paysages sauvages où la nature a repris ses droits, à quelques fois marqués par le passage de l'homme. On a le pont ou encore la ville tout simplement, le barrage qui est resté, mais la nature prend une immense place dans le décor et 20 ans après une apocalypse, je trouve ça plutôt cohérent et c'est très bien fait. Le bond dans le temps de 3 mois n'est pas négligeable pour moi, c'était nécessaire puisque sinon la série aurait pu prendre de la longueur si on avait resté vraiment sur les 3 mois de voyage pour retrouver le frère de Joël, Tommy, c'est très long comme phrase. Et également ça permet aussi à la série de pas prendre de longueur sur le traitement de la relation entre, j'allais dire Bella et Pedro, mais non ça c'est les acteurs, Joël et Ellie. On a parlé visuellement, moi j'ai envie de parler émotionnellement. L'épisode est lourd et émotionnel. Et le jeu d'acteurs que nous a fourni Bella Ramsey et Pedro Pascal est pour moi incroyable. Donnez-leur un Oscar, donnez-leur une récompense. Pedro Pascal nous a livré une prestation. Il a réussi à nous faire ressentir les mêmes émotions que Joël. Et c'était fou. On a réussi à être blessé en même temps que le personnage quand il apprenait Par exemple, quand il apprend que son frère Tommy va être papa, on arrive à être autant blessé que le personnage, à comprendre tout de suite sa mentalité. Quand il retrouve son frère, on arrive à être content en même temps que lui, c'est incroyable. Et même quand il y a cet énervement qu'il a contre Ellie, on arrive à comprendre les deux personnages. Vraiment, l'alchimie entre les deux est juste incroyable. Je n'ai pas les mots pour expliquer. Enfin, moi, personnellement, c'était fou. Déjà, en s'arrêtant sur Joël, on a beaucoup plus cet après-coup de la perte de sa fille. Où, quand Sarah est morte, on ressentait, 20 ans après, beaucoup de tristesse dans le personnage, une survie, quelqu'un de fort, quelqu'un qui était usé par la vie. Et dans cet épisode, on a quand même beaucoup plus, on a les crises d'angoisse qui interviennent, on a la peur, on a les émotions qui commencent à ressortir. Alors, est-ce que c'est parce que Joël a été beaucoup en contact avec Ellie et que du coup, sa carapace se brise et c'est seulement là qu'il réussit à revivre? C'est super bizarre comme phrase. Donc on a cette angoisse qui remonte, on a Sarah qui est de nouveau mentionnée, on avait l'impression qu'elle était vraiment cachée derrière et là ça commence à ressortir et en soi c'est ce qu'on cherchait et je trouve que ça comble un peu le fait qu'on n'avait pas justement Joël qui vivait son deuil, mais d'un autre côté c'est cohérent, donc c'est assez bizarre. On a enfin un Joël qui se livre à son frère, qui passe un step au niveau de sa relation avec
Ellie. Et justement, ce step, il est passé au moment où les secrets ne sont plus. Ellie apprend qu'il avait une fille, qu'il a perdue, essaye de le mentionner. Il y a le premier vraiment mention de « je ne suis pas ton père, tu n'es pas ma fille ». Et au final, ce truc était nécessaire pour voir la relation qu'ils ont à la fin, où on est vraiment sur on se confie, on parle, on se découvre. Et sur le cheval, de voir comment Ellie se tient à Joël, vraiment on est sur une pure relation, enfin, père-fille. Concernant le personnage d'Ellie, là encore, je trouve qu'on est sur un personnage qui est de plus en plus attachant, puisqu'on est sur une Ellie qui a grandi dans une zone sans rien connaître, qui a vraiment eu une survie toute sa vie, qui arrive dans un monde qui est, entre guillemets, civilisé pour l'époque. Et on marque vraiment cette différence entre ce duo de survivalistes qui essayent de s'entraider en société. On est vraiment sur deux personnages brisés qui s'entraident, et c'était fou, et je m'attache de plus en plus à Ellie, et vraiment j'adore ce duo. Pour ce qui est de l'histoire globale, on viendra sur la fin à la fin, super logique. On est donc sur un Joël qui retrouve enfin son frère Tommy, puisque c'était quand même une grande partie de la cause du voyage, en plus de prendre Ellie en même temps sur le chemin pour la mener aux Lucioles. Enfin du coup, Joël qui se retrouve avec son frère, il y a anguille sous roche, très clairement, son frère Tommy n'a pas l'air clean. Il y avait vraiment quelque chose dans ce village qui ne fait pas clean. En fait, c'est trop beau pour être vrai. Genre, on dévisage un peu les personnes, on nous dit normalement on fait rentrer personne, mais là, ils font rentrer un peu trop facilement les gens. C'est étrange. Personne repart réellement. Étrange. Maria, donc la femme de Tommy enceinte, qui fait partie du coup du conseil de cette ville, précise à Ellie qu'il ne faut faire confiance à personne, puisque les gens à qui on fait confiance sont celles qui peuvent nous trahir. À qui fait confiance Joël? À son frère Tommy, le mari de Maria, en lui disant ne dis rien à Maria, alors qu'il lui a dit la petite est immunisée, je dois faire ça. Il lui a dit tout. Et son frère, vraiment, pour moi, il est louche. Vraiment, on va assister au fait que le frère va aller voir sa femme et va lui faire écoute-moi bien. La petite est immunisée, elle est avec mon frère, ils sont partis là-bas, ils sont partis à telle heure, ils devraient arriver là-bas à telle heure. D'un côté, tant mieux, parce que Joël va très clairement, pour moi, être sauvé par son frère, ou en tout cas par la communauté où vit son frère. Mais je pense que cette petite graine a été semée en mode ne faites confiance à personne, puisque c'est eux qui vous font des coups dans le dos. Yes, bonne morale. En plus de ça, Tommy n'avait même pas le droit de joindre son frère. Je trouve ça très bizarre. On sait que Tommy a quand même été blessé parce qu'ils ont pu faire dans le passé, mais il retrouve... J'ai l'impression qu'il va pas pardonner facilement à Joël parce qu'il a été fait dans le passé, même si on semble comprendre qu'il lui pardonne. Pour moi, c'est faux. Cette phrase était brouillon, faites avec. Donc pour moi, la Maria et le Tommy, ça va faire pas bon ménage avec nos héros principaux. Quand ils arrivent aux Lucioles, bien sûr, on s'en doutait, pas de Lucioles, des singes, pourquoi pas, on est dans un univers très animalier. Et dans l'université, par contre, qu'est-ce qu'ils vont croiser? Ils vont croiser des brigands. L'aspect médical me fait assez peur aussi concernant Ellie. Ils parlent trop de « ouais, ils ont juste à prendre mon sang et après il y aura un vaccin ». J'ai l'impression qu'il va vraiment avoir une couille dans le pâté, très clairement. Et j'ai l'impression que ça va pas se passer comme ça va pas être « Ellie, viens, on va te prendre ton sang ». Ça me semble trop bizarre là aussi, et je pense qu'au moment où ils vont trouver les Lucioles, ils vont tomber de haut, pas dans l'eau. Aussi, ils peuvent tomber dans l'eau. Donc pareil, à surveiller, mais j'ai vraiment peur. En fait, j'ai l'impression qu'il faut juste qu'ils restent à deux. Allez vivre, allez faire votre ranch à deux et n'essayez pas de sauver l'humanité. J'ai l'impression que les Lucioles vont aussi vous entourlouper, je ne sais pas parler. Et donc la fin, on est sur un Joël qui va réussir à défendre Ellie alors qu'il ne pensait pas. Par contre, se défendre lui, ça n'a pas été une réussite totale, puisqu'on est vraiment sur un Joël qui va se faire poignarder. D'ailleurs, la scène où ils sortent de l'université pour aller vers le cheval, on a encore là une fois, pour moi, une scène qui se rapproche très fortement de jeux vidéo. On est franchement sur une scène où on voit les deux personnages se cacher derrière plusieurs objets jusqu'à arriver au cheval, et ensuite on voit Joël se défendre contre l'agresseur, le rebelle, appelez ça comme vous voulez. Et pour moi, cette scène de comment elle est filmée, ça fait vraiment QTE, ça se dit comme ça. Enfin bref, quand vous devez appuyer sur les touches pour sauver vos personnages. Ça aussi, c'est un gros point fort de la série, puisqu'elle nous rappelle à chaque épisode que c'est quand même une adaptation d'un jeu vidéo, et à chaque épisode, on retrouve une scène qui nous fait penser à une scène de jeu vidéo, et ça, c'est un point très fort, puisque la série, c'est ses origines. Et on finit sur un Joël qui tombe de cheval, avec sa blessure qui saigne, et qui tombe dans l'inconscience, avec une Ellie qui pleure, et qui fait très clairement comprendre qu'elle n'est rien, elle ne peut pas survivre sans lui, et on est sur un cliffhanger, encore une fois, de bâtard.
The Last of Us nous fait que des cliffhangers de bâtard à chaque fin d'épisode. Comment voulez-vous qu'on tienne une semaine? Déjà là il y avait plus d'une semaine, c'était très compliqué, mais alors là une semaine avec ce cliffhanger, non. J'ai pleuré alors que je sais pertinemment que Joel ne va pas mourir. Il faut arrêter. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense sincèrement que le frère Tommy a parlé à sa communauté et que la communauté va être en mode on les poursuit et que Joel va être sauvé par les gens qui venaient les rechercher, mais du coup après ils sont quand même dans la merde. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur l'épisode. Mais en commentaire vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez de la série, ce sur quoi vous vous êtes arrêté, bref, parlez de ce que vous voulez en rapport avec l'épisode dans les commentaires. Et également, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir la suite et aussi me mettre une tape dans le dos en mode Eloni, on aime bien ce que tu fais, ça régale. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, et si vous aimez les lives, encore une fois, je fais au moins une fois par week-end des lives sur Twitch. Merci aux personnes qui m'ont écouté jusqu'ici. Je vous demanderai de bien prendre soin de vous et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!